Bonjour, Lionel Picor, 36 ans, champion de France, champion d'Europe, champion du monde de full contact. Je suis fonctionnaire pour la ville de Paris. Quand j'étais petit, j'étais un petit boudeur. Ouais, j'étais un enfant capricieux, mais j'étais un gros pitre. J'adorais faire rire tout le monde. Par contre, j'étais un vrai fou, je dansais partout. C'était Michael Jackson partout. Billie Jean par là, Beat It par là, dans toutes les pièces. Ah, ça là, je l'ai pas baptisé. Ça, je vais baptiser là-bas. Non, j'étais un vrai fou de la danse, Michael Jackson. Si c'était pas Bruce Lee, c'était Michael Jackson. Après, c'était Ali. Bon, c'est autre chose. Mais j'étais un vrai pitre. J'étais pas un bagarreur, j'aimais pas la violence. D'ailleurs, j'aime pas la violence, j'ai horreur de ça. Je m'intéressais très très tôt au solfège, à la musique. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de solfège, j'ai fait beaucoup de musique, beaucoup de piano. Donc j'étais un enfant un petit peu dans la lune. J'étais un artiste. On m'appelait l'artiste. Voilà, l'artiste. Alors mes références, petits, très très rapidement, c'était comme tous ceux qui pratiquent la boxe ou les arts martiaux, c'est la légende, c'est le petit dragon qui rapproche sa proie et avec sa queue il frappe. Bruce Lee. On a tous été influencés par Bruce Lee, toute la génération des années 80, 70. Il est mort il y a 30 ans, 35 ans, même maintenant 40 ans. C'est toujours une référence pour tout le monde. C'est quelqu'un vraiment qui a révolutionné le monde du cinéma déjà, parce que c'est un acteur et parce que c'est un expert en arts martiaux. Et à 30 ans, il avait déjà vu ce qui était plus tard les arts martiaux mix. Je répétais dans la chambre tous ces mimiques, tous ces coups de pied, tous ces mouvements, même celui-là. Et non, j'étais un vrai foufou de Bruce Lee. 13 ans, premier déclic, c'est l'époque où il y a Michael Jordan partout. Je suis fan de basket, mais je suis pas trop pratiquant. Et bon, je joue de temps en temps, mais c'est pas trop mon sport. Donc je sais que j'ai encore Bruce Lee en moi, le petit dragon, que j'imite toujours. Et même par rapport au football, bon, c'est l'époque où on aime aussi le football, tout le monde joue au football, mais je sens que c'est pas moi, les sports co, c'est pas trop mon truc. Donc à 13 ans, je décide de m'inscrire au Kung Fu, Bruce Lee, Kung Fu. Alors ce style extraordinaire, très aérien, très esthétique, tout ce que j'aime, hein, parce que j'aimais bien aussi la forme de corps. Et tout de suite, je me suis rendu compte que c'était pour moi. Enfin, les arts martiaux, ça me concernait. Donc mon premier prof, j'ai oublié son nom, je suis désolé, il y a très très longtemps, j'avais 13 ans, et c'était quelqu'un de très technique et très physique, il nous entraînait durement, et mon père avait participé aussi aux entraînements. Donc doublement satisfait. Pour moi, j'allais devenir un champion. Le prof a dû déménager, et finalement, je suis resté 2-3 ans sans rien faire, à m'entraîner comme un moine Shaolin au parc des Sœurs, un parc à Épinay-sur-Seine. D'ailleurs, salut Épinay. J'avais cette foi encore en moi, en les arts martiaux. Et j'ai décidé du jour au lendemain de faire du Viet Vo Dao, donc un art martial vietnamien. Et d'ailleurs, c'est une fille, une petite aveugle qui m'avait inspiré, une petite blonde, je pense que c'était à Bercy, oui, c'est ça. Et donc je me suis dit, il faut que je fasse ça, hein. C'est extraordinaire. J'en ai fait pendant 4 ans. 4 ans, j'ai été champion de France de Viet Vo Dao. Et je sentais que je voulais aller encore plus loin. Et finalement, cet art n'était pas très reconnu en France et il n'y a pas de compétition internationale. Donc 99, l'armée chez les pompiers. Donc je voulais m'engager à la base chez les pompiers, je voulais être sapeur-pompier parce que je trouve que c'est un super bon métier. Et pop, grosse galère, on découvre que je suis asthmatique. Moi je ne le savais pas, mais bon, je suis en fait pas asthmatique, je suis allergique au pollen. Comme tout le monde, quoi. Enfin, j'ai le nez qui coule au mois de juillet. Bon, je lui dis, bon, il n'y a pas de souci, on va prendre un petit traitement. Apparemment, elle me dit, non, finalement, non, tu peux pas faire la formation de sapeur-pompier. Et je lui dis, mais je suis rentré à l'armée pour faire ça, en fait. On fait comment? C'est quoi le projet? Et elle me dit, non, monsieur Picor, vous allez faire l'armée, mais pendant un an, vous avez nettoyé les chiottes. Donc je pense que cette année, je pense que c'est l'année la plus importante de ma vie. Parce que mentalement, je pense que je me suis construit à partir de là. Donc voir tous mes coéquipiers ou mes potes avec qui j'ai fait les premiers jours, partir en formation, faire des stages et tout, le gros travail mental s'est effectué en fait. Là j'ai dû prendre sur moi, bon, on a 20 ans, on est un petit peu nerveux, on rentre vite dans les grosses colères, je veux tout lâcher, je pleure et tout. Et j'ai compris en fait psychologiquement que si je montrais que je le faisais en chantant et en dansant, ça pourrait changer la donne. Alors psychologiquement, c'était impressionnant. Donc, je prenais le balai, je nettoyais les choses, mais je dansais Michael Jackson en même temps. Mais on me prenait pour un taré. Mais finalement, il est heureux finalement. Et je me suis lancé un gros défi.
Je vais faire les tâches ménagères le matin et l'après-midi, je vais m'entraîner comme un sportif de niveau parce que je faisais déjà du sport. Alors, je courais, je faisais de la musculation, je faisais un peu de shadow, un peu de Viet Vo Dao déjà parce que j'étais champion de France déjà à l'époque. Et, euh, et je croisais souvent ceux qui étaient en formation. Donc je m'entraînais plus que ceux qui étaient en formation. Ils me croisaient le matin en train de laver, en train de m'entraîner l'après-midi, je m'entraînais avec les officiers et tout. Et finalement, ça m'a libéré. Alors, sortie d'armée, pendant 3 ans, je fais rien. Je travaille dans la sécurité, je reprends des études après en BTS, tourisme. Donc je m'entraîne toujours, mais je sens que je me cherche encore. Il y a 24 ans, je passe par hasard à Asnières sur Seine, et je sais pas pourquoi je rentre dans une salle de boxe anglaise, et il y avait de la boxe anglaise et il y avait du full contact. Et je reste pendant 2 heures à assister au cours. Et je me dis, mais finalement, c'est ce que j'ai envie de faire. Parce que je garde encore des souvenirs de ce grand champion qui était Rick Rufus, qui m'a inspiré aussi, parce que c'était quelqu'un qui était un poids lourd et qui avait un style aérien magnifique, technique, vitesse, tout. Et ses combats avec Kaman, parce que j'ai assisté à ses combats à Bercy, en direct, j'étais petit, j'avais à peine 14 ans, 15 ans. Et il m'a beaucoup marqué. Et je me suis dit, pourquoi pas, j'ai fait des arts martiaux, je vais peut-être faire autre chose. La boxe, c'est un peu lié, quoi. Comme ce que faisait Valera, qui a ramené la boxe américaine en France. On a lié un petit peu les arts martiaux et la boxe américaine et la boxe anglaise. Et je me suis dit, c'est une autre étape. Allons-y, fonçons. Alors je débute à Asnières Boxing Club avec Belkier. Gros bisous Belkier. Donc c'est un super entraîneur qui a sorti des gros champions. Lui, il est spécialiste en anglaise. Et en fait, moi, je vais plus faire du full contact parce que l'anglaise pour moi, c'est trop dur. Au bout de 6 mois, il me dit, tu veux faire des compétitions, toi? Et je lui dis oui. Et en fait, j'ai dit oui, mais j'avais peur. Et j'accepte. En full contact, il y a 3 disciplines. Il y a le semi-contact, comme le karaté contact, c'est à la touche. On arrête, comme au karaté. Il y a le light contact. Le light contact, c'est la boxe sur tatami en technique. On ne porte pas vraiment les coups, on n'a pas le KO, mais c'est plus de la vitesse. Et il y a le full contact, plein pot, KO. Mais finalement, c'est vraiment l'essence de 3 filières dans la boxe. C'est-à-dire qu'on va travailler sur 3 plans. On va travailler la vitesse en light, la technique, les déplacements, l'anticipation. Et le semi-contact, on va travailler l'explosivité. Et le full, c'est un mélange de tout, en fait. En combat, on fait un mélange de tout. De déplacement, d'explosivité, de relâchement, donc il y a tout. Et donc j'étais champion de France la première année, tout de suite, en semi-contact. Super belle expérience. Je me découvre l'âme d'un champion parce que j'adore ce que je fais et tout. Les esquives, la vitesse. Je monte rapidement. Ensuite, la deuxième année, je suis champion de France de light contact. Et il m'inscrit pour le full contact en classe C. Walking Dead, je ne sais pas si vous connaissez la série Walking Dead. Voilà, c'est un peu violent. Donc moi, même dans cette violence, j'essaie de faire des beaux coups esthétiques, aériens et tout, mais je me rends compte que non. Ici, c'est pas pour danser, ici, on ne peut pas zouker ici. C'est là pour frapper. La transition a été difficile parce que je suis arrivé en finale du championnat de France de full contact, classé, et je perds au point parce que je tombe contre un gars qui frappe. Donc je retourne un petit peu le KO, donc finalement je ne suis pas libéré. Deuxième année, Belkier me dit, Lionel, on fait un contrat. Il me met une gifle, il me dit, à partir de maintenant tu m'écoutes. Tu viens à l'entraînement tous les jours, à l'époque j'étais pion. Tu me fais confiance et à la fin tu seras champion de France, champion de France de light contact, champion de France de semi-contact, champion de France de full contact. Et j'ai tout fait. Donc je finis cette année-là en apothéose en 2003, champion du monde light contact. Avec comme capitaine en équipe de France Imed Matlouti, très grand champion du monde. Imed, je te remercie. Avec en finale un champion russe en finale qui fait 1m97. À l'époque, je boxais en moins de 75, donc j'étais un petit peu plus lourd. Et donc encore super belle finale en vitesse, en déplacement. Et donc là, c'est le début de beaucoup de choses, de grandes choses. Malheureusement, une très grosse blessure, très grosse pubalgie. Donc pendant un an et demi, je ne fais plus rien.
Donc j'ai du mal à revenir, je passe en classe B, je suis quand même champion de France classe B, malgré mon titre de champion du monde. Et là, je stagne. En classe A, j'ai eu beaucoup de mal, donc j'ai une boxe très fuyante, très technique, mais très fuyante, mais elle n'était pas du tout percutante. Donc ensuite, en 2005, je vais rejoindre Morad et Aïssa Terchi au KFBC. Aïssa, Morad. Encore techniquement, je suis très très bon, mais il faut que je passe un autre palier. Donc dans ma tête, je vous dis tout de suite, la boxe, c'est derrière moi, j'ai 29 ans, j'ai été champion du monde amateur, champion de France et tout, donc je me suis dit, bon, ça, calme-toi maintenant, c'est déjà bien. Mais je sais pas pourquoi, il y a toujours quelque chose qui me pousse à aller toujours plus loin. Donc là, je découvre tout un staff technique, performant, top, haut niveau. La préparation d'Ali Tebiz, qui était champion d'Europe de boxe française, et qui est un super préparateur physique, et qui m'a repoussé très très loin dans mes retranchements. Déjà, j'ai changé de catégorie. J'ai boxé en moins de 110, donc j'étais plus affûté. Et une autre rencontre qui a bouleversé aussi ma carrière, c'est Cédric Hanad, champion du monde de kickboxing. C'est vrai que j'aurais ta peau un jour. C'est une gâchette du kick, il sait tout faire, et technique. Et donc il m'a vachement durci. Et il m'a appris vraiment ce qui est vraiment un sport de contact dans la boxe, en pied-point. C'est les coups durs au corps. Il m'a frappé comme moi jamais frappé quelqu'un. Malgré la différence de poids, il ne faisait pas de pitié pour les croissants. Il m'a beaucoup appris sur ce point-là. Et donc j'ai évolué, j'ai passé un deuxième palier. Donc en fait, c'est là que je me rends compte que dans une carrière, surtout une carrière de boxeur, on passe différents paliers. Et j'ai eu un déclic, mon premier championnat de France professionnel, où vraiment j'ai senti que finalement j'étais un boxeur neuf à 30 ans. Je commence une carrière de boxeur pro à pied-point à 30 ans. À l'époque, il y avait une qualité de sparring qui était extraordinaire avec les frères Hanad, Bello, Bendar, Nidar Galas, il ne faut pas l'oublier celui-là, Nidar Galas, tunisien. Et donc, qui m'ont permis aussi d'évoluer parce qu'il fallait être au top avec tous ces guerriers, avec tous ces sauvages. Il fallait être au top. Et donc, toute cette rigueur physique, je l'ai acquise à cette époque-là. Et donc, la technicité plus la préparation physique, c'était nouveau pour moi. J'ai acquis beaucoup de titres grâce à tout cet encadrement, Aïssa, Mourad, Ali, et sans oublier Tommy, mon manager, je t'aime. Et donc, tout ça, ces personnes, j'ai réussi à gravir les échelons et être champion d'Europe, champion de France, champion du monde. Mon 7e championnat du monde à Beauvais s'est bien passé. Combat très très dur avec un jeune futur champion, retenez ce nom, Julien Souf, un vrai guerrier, un véritable guerrier. J'ai appelé à la veille pour ce championnat du monde parce que le russe Vladimir Tarasov m'a fait faux bond pour la deuxième fois. Et donc j'ai découvert un vrai guerrier qui lâchait pas malgré les coups, malgré les rounds, qui avançait, et victoire à la fin. Donc c'est toujours une satisfaction parce que c'est la concrétisation d'un véritable travail de 3 mois de préparation. Donc non, c'est toujours une grande satisfaction de gagner parce que finalement, à force de gagner, on cumule un capital confiance, un capital de satisfaction qui est extraordinaire. Au début, c'est vrai que mes premiers combats, j'avais l'impression que je montais, j'allais faire... J'ai toujours la peur au ventre, mais j'avais toujours l'impression de monter et assister à un sacrifice de poulet, quoi. C'est vraiment la peur, l'angoisse, on fait caca, les toilettes, elles sont... Non, mais c'est une ambiance, hein. Et plus je monte, et plus en fait, c'est vrai, il y a toujours cette peur, mais sur le ring, j'ai réussi à transformer quelque chose de dur en une sorte de danse et d'échec, quoi. Et que c'est ce qui m'intéressait, c'est rendre la chose la plus facile, quoi. Et face à des gars guerriers comme Abdellah Mabel, un super champion, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris qu'en fait, même le combat, même s'il est dur, on peut le rendre encore moins dur grâce à la technique, grâce à la vitesse, grâce au déplacement et au coup d'œil. Oui, tous ces combattants m'ont marqué, comme Mabel Abdellah, comme Thomas Lesage et Mathieu Wiss aussi, qui est mon pote aussi. Et non, c'est des grands combattants, mais il y en a un qui m'a traumatisé, dans le sens où c'était vraiment
c'était pire qu'un guerrier, il avait un mental, c'est une autre génération, quoi. C'est vraiment l'autre génération qui était avant. Je dis pas que le niveau a baissé, mais il faut dire ce qui est, ce boxeur il n'y a pas eu beaucoup de pubs, hein, comme de grands boxeurs comme Imed ou comme Fouad Abani ou comme Alain Zankifo. C'est Joseph Yokan Gandhi, avec une barbe comme ça. Il vous parle quand il boxe. Il vous parle. Il vous tape, il vous parle. Et il a peur de rien. C'est-à-dire que c'était un gars qui avait déjà compris qu'en full, il était champion du monde de kick, mais il boxait comme un kicker en full. Et il avait ramené ce côté violent, mais dans le bon sens du terme, le côté dur dans le full, quoi. Pas très artistique, mais des vrais coups de tibia dans les avant-bras, quoi. Et je l'avais rencontré en finale de championnat de France, non, finale, oui, de championnat d'Île-de-France, et il m'a vu boxer. Il voulait pas boxer, hein. Il m'a vu boxer, il me fait bon, il faut que je me fasse ce petit. Et mon premier combat pro, je l'ai fait contre lui. Toujours dans ma tête, avant de monter, je me fais le combat. Et je me fais tous les scénarios. Là, je suis en difficulté, non, j'essaie de m'esquiver. Là, j'anticipe autre chose. Je me mets 20 000 scénarios, défense, attaque, contre-attaque. J'anticipe surtout, bon et mauvais. Et donc, il y a déjà une préparation mentale avant de monter. Et c'est super intéressant parce que je pense que même dans le futur, pour préparer les athlètes de tout sport, le côté mental et l'anticipation, imaginer, se voir en train de préparer ses attaques, préparer, anticiper, je pense que c'est une des meilleures préparations parce que ça m'a fait beaucoup de bien. Je l'ai fait instinctivement, hein. Et donc je me suis rendu compte que c'était un peu la clé mentalement pour monter sur un ring. Moi, je suis amoureux de tous les styles de boxe, que ce soit la boxe anglaise, que je pratique en pro, que ce soit le full contact, le kickboxing, Viet Vo Dao, je suis amoureux de tous les sports de combat. Et que pour moi, le full contact, c'est ce qui m'a fait grandir, ce qui m'a tout donné en termes de carrière sportive. Le full contact reste encore un art martial extraordinaire. Parce que c'est un art de déplacement, on cumule la vitesse de jambe, la souplesse de jambe, la précision en anglaise. Ouais, j'hésitais à ramener mes ceintures, parce que bon, c'est pas trop mon truc, ramener les ceintures de ce que j'ai gagné. Non, c'était pas. J'en ai parlé avec ma famille, et je me suis dit non, finalement non. Chaque ceinture, je les ai préparées. Il faut savoir que c'est 12 rounds de plein pot, combat, avec des adversaires très très durs. Et je pense que toutes les ceintures qui sont là, je les ai gagnées. J'ai rencontré des adversaires durs qu'il faut respecter. J'ai boxé à l'étranger, j'ai boxé un peu partout. J'ai même boxé en Russie, j'ai boxé en Angleterre. Et je voulais rendre hommage à tous ces boxeurs et à tous ces gens qui rêvent d'acquérir une ceinture une fois, parce que voilà, ça reste un défi pour une personne, pour un sportif. C'est pas le fait de gagner tout le temps qui est un problème, c'est le fait qu'en fait en France il y a un réseau et donc c'est les promoteurs qui ont leurs petits boxeurs et donc en même temps c'est un petit peu comme la boxe anglaise, chacun protège ses boxeurs, chacun protège et donc si on n'est pas avec le bon wagon, ça marche pas. Mais bon, c'est vrai que je l'ai vécu un petit peu difficilement parce que bon, j'estimais d'avoir le niveau et peut-être prêt pour rencontrer les meilleurs. J'ai rencontré des meilleurs, mais j'aurais voulu aller plus loin. C'est vrai que j'ai un style de boxe assez particulier, parce que bon, c'est vrai que je suis gaucher, je suis un boxer, je suis sans cesse en déplacement, je cherche pas vraiment l'affrontement, je suis plutôt un contreur. En 2009, après la victoire contre Mabel, c'est ça. C'est rien. Aucune proposition. Donc malgré les efforts de mon manager qui s'est battu pour avoir des contacts, pour des combats, rien. On voulait pas que je boxe, donc je comprenais pas. Je me suis vu appeler, moi boxeur, appeler des promoteurs. Pourquoi tu me prends pas? J'ai harcelé tout le monde. Et c'est vrai on n'a jamais vu ça, un boxeur qui appelle pour un promoteur pour boxer, qui appelle un boxeur pour le boxer. J'imagine leur réaction, je me dis mais il est fou, il veut vraiment se faire casser la tête, hein. Et donc c'est vrai que bon, après ça m'a amusé, après je me suis dit bon, Lionel, c'est pas l'essentiel, il y a des choses que tu maîtrises pas. Et l'important, c'est de continuer à te faire plaisir comme tu le fais. Et ça, c'est un message que j'adresse à tous les passionnés de boxe, que ce soit amateurs ou compétiteurs. On sait qu'on se fixe des objectifs comme ça, des ceintures et tout. Mais l'essentiel, c'est de se faire plaisir. Le soutien de ma femme, toujours, qui est toujours à mes côtés, qui me disait de ne pas lâcher, tout, même si j'avais quand même 32 ans. Donc c'est vrai que j'avais encore faim, hein. Et donc encore mentalement, j'ai tenu parce que j'y croyais encore et que dans un côté de ma tête, je me dis si on veut pas que tu boxes, c'est qu'il se passe quelque chose. Donc je me suis dit que finalement je vais aller au bout des choses et je vais continuer à m'entraîner, on sait jamais. On peut m'appeler du jour au lendemain.
Je rigole parce que je pense à une anecdote en boxe anglaise, parce que justement, après, j'ai fait de la boxe anglaise parce que je trouvais pas de combat en pied-point. Et donc là encore, une autre découverte. À 33 ans, j'ai fait mes premiers combats en pro, en boxe anglaise. Et j'ai le soutien et le soutien et la chance d'avoir comme entraîneur en boxe anglaise Youssef Barit, une lame de rasoir, un tueur, le meilleur entraîneur pour moi de boxe anglaise en France, un des meilleurs. Et en 2 ans, j'ai encore pris un autre niveau, j'ai encore gravé un autre palier. Donc c'était encore le 3e palier, cette fois en anglaise. Donc c'est vrai que j'avais les propriétés, mes propres propriétés et qualités pour me développer en anglaise. J'avais le déplacement, c'est mon point fort, le déplacement, la vitesse et le coup d'œil. Et lui, le travail de Youssef, c'est vraiment de m'avoir appris à bien mettre sur mes appuis, à frapper au bon moment. Et donc, grâce à lui, j'ai encore évolué. Mon 2e combat, en fait, mon manager Tommy Zigoubi me rappelle et me dit: Lionel, j'étais au boulot à 11h du soir. Il me dit: Lionel, est-ce que tu veux boxer demain? Je lui dis: mais t'es sérieux? Il me dit: oui, combat international contre encore Howard Cospolite, le guerrier des rings. Et je lui dis: mais du jour au lendemain comme ça? Et il est surpris, je lui dis: oui. Mais c'est l'époque où je ne trouvais pas de combat, donc j'avais faim, très très faim. Mais c'est vrai que j'avais cumulé une grosse confiance. Donc je me suis dit: bon Lionel, coup de poker, on y va. Et dans ce combat, il y a tout, quoi. Vraiment, il y a de l'agressivité, il y a de l'abnégation, il y a tout. Et on sort du combat, et je remercie déjà encore Eric Tormos, qui est l'entraîneur de Ward, d'avoir proposé ce combat. Et on finit les bras dans les bras. On se douche même à côté. Donc, pour vous dire qu'il y a de la proximité entre les boxeurs après un combat. Il y a toujours quelque chose. Et donc c'est un très grand souvenir de boxe que je garde, parce que j'ai relevé le défi la veille pour le lendemain en boxe anglaise face à un guerrier. Donc en 2010, l'année de la consécration avec le trophée des champions. Donc l'année suivante, c'était Anthony Misage qui avait le trophée. Donc on m'a remis le trophée par le biais de Eric Dimico. Moi, ça m'a fait plaisir. Une véritable consécration. Donc finalement, il ne faut rien lâcher. Le mental, c'est toujours là. Je me suis dit tôt ou tard, c'est vrai que ça fait plaisir, je ne cours pas après la gloire, mais c'est quand même une reconnaissance de mes pairs. Justement, je voulais remercier la mairie de Clichy qui a toujours été présente à mes côtés, qui m'a toujours suivi, et aussi RFO Paris, RFO Guadeloupe, et je passe le bonjour à tous mes compatriotes Quimbéret de Pamoli, et à tous mes compatriotes guadeloupéens. Mamie, bisous. Grâce à la diffusion de ce highlight, c'est vrai qu'il a fait beaucoup de vues, et je remercie le travail de Jean-Charles Duguay, alias Charlie, qui a fait un véritable travail d'archives et de rush pour mettre tout ça en place. Et je le remercie pour tout ce qu'il a fait, parce que, écoutez, les gens ne me connaissaient pas, enfin ils connaissaient ce que je faisais, mais pas vraiment mon travail de boxeur, et plus précisément tout ce qui était esquive et déplacement. Donc j'ai eu beaucoup de propositions après, et très positifs, ne serait-ce qu'en termes de coaching, en termes de propositions de combat, que ce soit en boxe anglaise, que ce soit en sanda ou toute discipline. Donc les choses avancent positivement pour moi. Comme mon pire souvenir de boxe, au demeurant, c'est pas mon expérience, même si j'ai subi quelques défaites en amateur ou en pro. J'ai été touché 2 fois, l'ascenseur, durement. Mais en fait, toutes ces défaites m'ont servi. Les plus grosses défaites ont été des victoires pour moi, parce que j'ai su me remettre en cause tout de suite. Mon mauvais souvenir, c'était plutôt la défaite et le KO de mon pote Cédric Hanad à Levallois il y a 2 ans. Parce que pour moi, il est invincible. Il est invincible, et là, je le vois tomber au premier round. Et violemment, la tête qui touche le sol. Et donc, quand c'est un proche, c'est différent. En plus, Cédric, je me dis, bon, les gars, personne ne peut. Il boxe des ours, il boxe des Ewoks, personne ne peut le coucher. Et là, non, c'est un Ewok venu de l'Est qui l'a couché. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre parce qu'on se remet en question, mais qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi? Mais en fait, ça fait partie de la boxe. C'est pas une science exacte. Et je pense que il a rebondi encore
Il a rebondi 2 heures après. Et il était chaud. Donc il a oublié ça rapidement. Et je pense que c'est une leçon de vie parce que j'ai appris que même dans des lourdes défaites, eh ben, tout de suite on peut rebondir et surprendre son entourage. Mon meilleur souvenir reste mon combat à mon championnat du monde en Angleterre. Grâce à Nizar Agalas, Nizar, mon pote, qui a réussi à obtenir ce combat. Je suis prévenu une semaine avant, je dois peser moins de 66 kg. Donc moins de 66 kg, je pesais ce poids-là quand j'étais au collège. Donc vous voyez le défi. Toute cette période où je boxais pas, avec l'anglaise et ce combat qui arrive en une semaine, il y a beaucoup de défis. Donc pour moi, le mental, c'est pas non seulement le combat, c'est la préparation avant, qu'il n'y a pas de préparation, c'est la préparation mentale. Perdre 5 kilos en une semaine. Alors, il faut faire ça intelligemment, donc avec tout le staff, avec Ali, avec Cédric, mais aussi Adèle rapidement, et avec Aïssa Osterchi aussi. Et donc rapidement, j'arrive en Angleterre, et je découvre un autre monde. Et là par contre, si en France il y a des guerriers, en Angleterre il y a des Spartiates. Je boxe dans une ambiance incroyable. Les Anglais, ils sont derrière 150% derrière leur boxeur. Et une ambiance de feu. Je rentre sur le ring et on m'applaudit, on applaudit mon adversaire. Mais ils sont derrière lui pendant 12 rounds. Et enfin, un combat, je pense que c'est un combat le plus violent. Ben, je fais pas l'apologie de la violence, mais c'était vraiment un combat difficile et à la fois extraordinaire parce qu'il y a eu des coups venus de Pluton. Et ça n'a pas été filmé. C'est toujours comme ça, hein, chaque fois. Mais tu peux pas être là tout le temps, Charlie, hein, c'est ça qui est chiant. Et donc, c'est un combat magnifique. Et à la fin, je vois le juge qui me lève la main à l'unanimité des 3 juges. Alors je me dis, on est en Angleterre, je pense un petit peu au fantasme, un petit peu des hooligans et tout. Les gars, ils sont avec la chope de bière et tout, c'est une ambiance. Hein. Et je me dis, on va mourir. Ali me dit, Lionel, tu gagnes, et on part. Hein. Et Ali, il avait senti, tu pars. Et là, ça fait comme dans les films américains. Ça fait quoi? Tout le monde s'est levé, toutes les tribunes sont levées. L'arbitre, il m'a fait fucking what amazing man. C'était extraordinaire. Ils ont tous voulu me payer le taxi. Et on me parlait, on m'a proposé 20 000 trucs, 20 000 projets. Et j'étais enthousiasmé parce que j'avais jamais vécu ça en France, quoi. Et jusqu'à maintenant, je garde de bons souvenirs de l'Angleterre parce que c'était vraiment une super et bonne expérience. Alors qu'est-ce que je fais quand je boxe pas? Je m'occupe de ma famille. Donc je suis père de filles qui sont très physiques, que j'aime beaucoup. Donc on s'occupe de couches rotatives et de couches esquives. Donc c'est un véritable travail à temps complet. Je remercie aussi ma femme qui était présente durant toutes ces années, qui m'a compris parce qu'elle aussi était boxeuse et très très bonne boxeuse, très technique, et qui elle aussi savait vraiment l'enjeu de chaque événement. Mais je remercie aussi mon beau-frère, sans qui je ne serais pas aussi là, parce que j'ai commencé cette carrière en pro aussi grâce à lui, grâce à son soutien. Et donc c'est cette proximité, tout cet amour familial qui a fait que j'ai atteint ce niveau. Je pense que mes points forts, ce sont mes déplacements, ma vitesse d'exécution, mon coup d'œil. C'est ma forme de corps. Alors c'est un peu compliqué, il parle de quoi? C'est pas quelque chose c'est pas une secte, hein, vous inquiétez pas. C'est que en fait, je pense que j'arrive à m'adapter en fonction de mon adversaire. Donc j'arrive à rendre plus souple un combat plus dur. Et je pense que c'est ce que j'ai réussi à faire, parce que plus je rencontrais des gars durs à boxer qui me rentraient dedans, puis finalement j'absorbais et je faisais en sorte que mon corps devienne comme un ressort. Alors les gars, on me chambrassait au taf par rapport à mon permis que j'ai eu à 29 ans. C'est vrai que j'en ai souffert, ok? Et c'est grâce à ça que j'ai travaillé aussi mon mental. Parce que, vous savez, hein, dans certaines contrées, passer son permis, c'est un peu difficile. Donc c'est vrai qu'au bout de 5-6 fois, arrête de tailler, arrête de chambrer. Et ça c'est pour les collègues de travail. C'est vrai que j'ai eu du mal à obtenir mon permis. Mais je conduis très très bien. D'autres questions? Mes racines antillaises sont très importantes pour moi parce que bon, je suis un passionné d'histoire
Et j'aime bien revenir à la base. Donc petit, même si je suis ce qu'on appelle un négropolitain, je suis né en métropole, mais petit, très très tôt, j'ai fait des allers-retours aux Antilles, j'ai découvert toute ma famille, et j'ai découvert mes racines, très importantes, mes racines antillaises, et même l'histoire de la Guadeloupe, l'histoire des Antilles, l'histoire africaine. Et je pense que c'est bien de retourner et de retrouver ses racines. Parce que finalement, on ne sait pas qui on est, hein. On grandit en France, on se retrouve ici, on voit qu'on est un peu différent. Mais c'est une richesse pour nos enfants, une richesse pour moi-même, en tant que boxeur, de toujours se reconstruire, revenir aux racines et faire référence aux anciens. Et c'est valable aussi pour mes filles parce qu'elles sont aussi métisses. La maman est d'origine algérienne, albanaise, égyptienne. Donc on ne sait plus du coup d'où on vient. Au début, pour une première expérience, ben on est un petit peu impressionné parce qu'on a l'habitude de s'exprimer devant. Je dirais pas, c'était pas en direct, donc on prend son temps. Mais je me suis pris au jeu. C'est pas mal. Parce qu'on a avant tout le regard du technicien, du sportif. Mais on doit tout de suite improviser, enfin pas improviser, mais argumenter en fonction de ce qu'on voit. Donc c'est un exercice très, très difficile, mais à la fois très, très intéressant. Et je pense que je vais le refaire. Au-delà de la compétition, au-delà des performances, c'est la notion de plaisir. Il faut se faire plaisir. Et quand on est serein que n'importe quel sport, au football, et on le voit, je pense souvent à l'exemple de Zidane. Zidane, quand il était sur le terrain, on sentait qu'il était dans son jardin. Il se faisait plaisir. France-Brésil, c'est du plaisir. Les gens voient, oh, mais quelle performance. Et lui, dans sa tête, il se fait plaisir. Il est face au Brésil, face à des amis, il est à l'aise, il se fait plaisir techniquement. Donc je pense qu'il y a la notion de plaisir et il ne faut pas oublier aussi que la boxe, c'est de la technicité, c'est un jeu d'échecs, c'est de la stratégie et que c'est ces notions qu'il faut développer pour la jeunesse. C'est pas que de la violence, c'est pas que ça. Toujours en activité à 35 ans, je me sens toujours au top. Et je compte transmettre mon savoir et mon expérience auprès des jeunes et auprès de professionnels, que ce soit amateurs ou sportifs de haut niveau. Et d'ailleurs, j'ai d'autres projets en France et à l'étranger dans le même sens. Le MMA, il y a une véritable réticence en France et dans d'autres pays à accepter cette pratique, ce sport, ce nouveau sport. Il faut savoir que cette pratique, c'est l'aboutissement de 30 ans d'arts martiaux. À l'époque de Bruce Lee, il était déjà visionnaire, il avait déjà vu, vous voyez dans le Père Dragon, c'est lui qui coupait ses gants pour faire des mitaines, pour saisir au sol, pour faire des clés. Donc le gars il avait déjà 30 ans d'avance. Donc il avait vu déjà dans l'avenir que le sport de combat, les arts martiaux, l'avenir c'était au sol. Donc c'était debout, pieds-poings, genoux et au sol avec saisie, clé et frappe au sol. C'est l'aboutissement de tous les arts martiaux, depuis la naissance des arts martiaux. Donc tous ces arts martiaux combinés, que ce soit le kung-fu, que ce soit le judo, que ce soit la lutte, que ce soit le kickboxing, la boxe thaï, plus le sol, le jiu-jitsu brésilien, c'est le tout en un. C'est extraordinaire. Donc moi j'ai vu évoluer ce sport un petit peu, je suis les combats aux États-Unis. C'est violent mais un bel arbitrage quand même, c'est bien, ils arrêtent au bon moment. Et d'ailleurs c'est des vrais professionnels, attention c'est fait par des vrais professionnels aux États-Unis. Donc il ne faut pas regarder tout le show, il faut vraiment regarder la préparation qu'ont ces gars-là. Ils ont des entraînements pour le sol, des entraîneurs en anglais, des entraîneurs en kick, des entraîneurs en boxe taille, en coup de genou. C'est des machines. C'est des machines. Et moi, en tant que pratiquant de full contact, de boxe américaine, j'applaudis ces performances et je peux que m'en réjouir. Je suis fier de mon parcours sportif et de mon sport, même s'il n'est pas médiatisé, ça reste un sport extraordinaire. Et quand je vois encore les combats de Rick Rufus, de Rob Kaman, je me dis mais pourquoi on n'en voit plus? Bon, il y a d'autres choix, des choix qui ont été faits au niveau du sport, et bon, il y a le football, il y a tout ça. Et je dénigre pas tous les sports, mais je pense encore à cette notion de plaisir. C'est parce qu'un sport n'est pas médiatisé, il n'y a pas beaucoup d'argent, qu'il ne faut pas le pratiquer. Il ne faut pas avoir que la notion d'argent. Regardez le MMA qui se développe depuis des années en France, il n'y a pas trop d'argent, mais les gars, ils boxent pour 200 euros. Ça reste des passionnés. Non, si c'était à refaire, je referais pareil, du full et de la boxe anglaise. Je pense parce que en termes de déplacement, en termes de beauté, en termes de technicité, c'est un sport qui mérite encore à être connu. Et si je peux le faire, j'en serai son ambassadeur à vie.
Non, je tenais à remercier toute ma famille, ma grande famille, et tous mes entraîneurs depuis le début et proches au niveau coaching. Je voulais parler de Belker, de Morad, Terchi, d'Aïssa, Terchi, d'Ali Tebiz, de Cédric Hanad, de Eric et Pascal Tormos, de Youssef Barit, de Jean-Luc Kitoko, d'Imet Matlouti. Et en termes de partenaires de boxe et sparring, et remercier encore tous mes proches qui sont Bendar, Gary Hanad, Atef, Nizar Galas, Rachid Kitou, Souliman Mbaye. Et merci pour leur coup de main. Et un grand merci aussi à Toumi Zigoubi, Toumi la famille. Et merci pour tout ça. Merci parce que derrière un boxeur, il y a une équipe, il y a un staff, il y a toute une histoire. Et merci encore pour eux. Merci à eux.